Victoire 7 buts à 1 contre Valence en Liga, 101 buts marqués pour le Barça cette saison en seulement 32 matchs. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief de la démonstration de force du Barça face au FC Valence. 7 buts à 1 au Montjuic. Ça permet au Barça de revenir à 3 points de retard sur l'Atlético Madrid et de maintenir les 7 points de retard sur le Real Madrid. Ça a été une très grande soirée de football. On a vu du jeu, on a vu des buts et c'est le Barça qu'on aime voir en fait. Quand tu vois ce genre de match là, tu es refait juste après. C'était un match plein, il y avait de l'engagement. Il y avait une entame très sérieuse, les joueurs étaient concentrés du début à la fin. Et forcément, ça te donne un score assez prolifique comme ça. Donc, dans cette vidéo, on va parler de tout ça. Installez-vous confortablement. Alors, dans ce match-là, il n'y a pas eu vraiment de révolte de la part de Valence parce que le Barça a tout simplement tétanisé cette équipe-là. On ne leur a pas laissé de repli, surtout en premier mi-temps. Le score aurait pu être beaucoup plus lourd que ça. Tous les joueurs, absolument tous, ont été au niveau ce soir. Personne n'a été un flop aujourd'hui. Et on va tout de suite commencer par l'homme de ce match-là pour moi, qui est Monsieur Fermin Lopez, qui est en train de retrouver vraiment son niveau. Parce que depuis le début de saison, on sent qu'il n'est pas encore totalement dedans. Peut-être que c'était la fatigue accumulée par l'Euro, par la fin de la saison dernière et tout ça. Mais aujourd'hui, on a revu le Fermin de l'année passée qu'on aimait beaucoup, qu'on aimait voir et tout. Il a été très bon aujourd'hui. 4 goals assists, 2 buts, 2 passes D, très concentré depuis le début de match. Même si le premier but, il n'est pas forcément passeur parce que c'est Lamine Yamal qui finit passeur, mais il est quand même à l'origine de l'action. Sa capacité à se retourner, à faire des contrôles orientés, à tuer déjà l'adversaire qui est après lui et à simplement se diriger vers le but en fait. Et c'est ce Fermin-là qu'on a vu, ce Fermin aussi très clinique devant la cage, à la réception d'une passe de Pau Kubasi venue de l'espace. Il contrôle le ballon et puis finit avec son droit. Donc c'est ce Fermin-là qu'on a envie de voir en fait. Et j'aimerais également mettre en avant la passe de Pau Kubasi parce que pour faire une passe comme ça, en fait, je ne sais pas si on s'en rend compte, mais c'est un défenseur central à 18 ans qui a déjà le potentiel défensif qu'on lui demande d'avoir et qui, sur ses passes, aujourd'hui était positionné sur le côté gauche de la défense. Ça veut dire que forcément, pour faire une passe comme ça, tu dois te mettre sur ton pied gauche et regarder la passe qu'il a sortie, la distance de la passe et la précision pour aller chercher Fermin Lopez comme ça devant la surface. C'est tout simplement incroyable la qualité de passe de Pau Kubasi. Et je l'ai dit plusieurs fois, je le maintiens, Pau Kubasi a sûrement une bonne qualité de passe, une meilleure qualité de passe que beaucoup de milieux de terrain en Liga et en Europe généralement également. Donc je reviens sur Fermin Lopez qui a fait un match plein comme je le disais, 2 buts de passe D. Le deuxième but, il est à la retombée d'une frappe de Rafinha qui touche le poteau. Et également cette 2 passes D, c'est lui qui offre ce but là à Rafinha. Il est bien positionné entre les lignes, il trouve Rafinha dans l'espace, il envoie en profondeur. Ça permet au Brésilien de marquer son but et c'est lui qui fait la passe également sur le but de Lewandowski après son entrée. Donc franchement, match plein pour Fermin Lopez et je pense que si on retrouve un Fermin comme ça, le fait que Olmo soit blessé de temps en temps ne sera plus un problème en fait parce que ce qui causait un peu de problème avec les absences de Olmo, c'est qu'on n'avait pas vraiment quelqu'un qui pouvait garantir la relève parce qu'il y avait Gavi bien sûr, mais contre les blocs bas comme ça, tu sens que c'était un peu compliqué quand même pour lui. Donc si on a un Fermin comme ça, à ce niveau-là, je pense qu'on va plus s'inquiéter de la blessure de Daniel Olmo en fait. Donc vivement que Fermin continue comme ça. En tout cas, ce match-là va lui faire du bien. Il a marqué, il a fait des passes. Donc je pense que ça va lui donner un boost mental de fou pour la suite de la saison. Et en parlant également de joueurs qui sont en train de se relancer, qui sont en train de renaître dans ce Barça-là, on va parler également de Frenkie de Jong qui aujourd'hui était le capitaine, qui a fait un match plein, qui a ouvert le score, qui a marqué le premier but en se projetant dans la surface et en marquant un but qui est quand même assez magnifique à la réception d'un centre de Lamine Yamal qui contrôle et en même temps il enchaîne du pied droit. On retrouve un Frenkie très intéressant également qui est placé dans le double pivot comme ça. Et ça, je pense que c'est son meilleur poste parce que la meilleure version même de Frenkie de Jong qu'on avait vu lors de la dernière saison de Busquets au milieu de terrain, c'était quand il était associé dans le double pivot comme ça avec un vrai numéro 6 qui était là. Du coup, il pouvait revenir pour les sorties de balles et tout. Il pouvait également se projeter, marquer des buts et tout. Il aurait même pu marquer un doublé si Ferran Torres à un moment donné n'avait pas suivi sur un ballon un peu avant lui. Mais très grand match de Frenkie de Jong aussi aujourd'hui. Je pense que ça va lui faire beaucoup de bien. Il est beaucoup plus actif et je pense que dans ce rôle de double pivot là, avec un Casado, ils sont beaucoup trop complémentaires. Maintenant, à voir s'il pourra avoir de la continuité parce qu'on sait que dans ce milieu de terrain là, Pedri
est indéboulonnable. Aujourd'hui, il n'a pas joué tout simplement parce qu'il avait une gastro. Mais à voir quand même, je pense quand même qu'il va mériter beaucoup plus de temps de jeu. Et ce qui est frappant quand même avec ce Barça-là, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as pas tout tes titulaires et pourtant tu fais un très grand match. Vous vous rappelez, en début de saison, l'effectif était beaucoup plus limité, les blessés n'étaient pas encore là. Et chaque fois que tu fais tourner, tu te retrouves tout de suite dans la catastrophe en fait. Aujourd'hui, figurez-vous qu'on a fait beaucoup de turnovers, pas de Araujo en défense, le milieu de terrain était remanié, pas de Lewandowski en attaque, et pourtant il n'y a pas eu de problème. Tu roules sur Valence 7-1, 5-0 à la pause. Donc franchement, ça montre quand même que le banc du Barça commence à être de plus en plus fourni pour gérer ce genre de match-là, parce que mine de rien, Valence, c'est pas un adversaire facile. En plus, ils sont venus avec la volonté de te presser haut, de te pousser dans tes retranchements, et ça a permis également au Barça d'exploiter les espaces derrière. Mais ça n'a pas dérangé cette équipe du Barça là, qui a pu profiter justement de tous ces espaces-là, parce que c'est ce que le Barça adore en fait. Et on va parler également des autres hommes forts de cette rencontre-là. Il y a Rafinha qui, à l'image de son début de saison, fait également un assez bon match. Il marque son but. Il est là dans l'activité, dans les efforts, les replis défensifs, la qualité technique pour finir sur son but. Il dribble le gardien, il finit pied droit, il ne doute plus en fait. Il marche à 100% sur l'eau, et sur le but de Fermin Lopez, le second but également, c'est lui qui trouve là-bas. Après une action similaire où il tue encore le gardien, il frappe, ça tape là-bas et ça rejaillit sur Fermin Lopez. Donc très grand match de sa part également. Et Ferran Torres également, qui n'a pas du tout fait tâche dans ce Barça-là. Il a été très bon aujourd'hui, Ferran Torres, ça il faut l'avouer. Il a fait un grand match en tant que numéro 9 en remplaçant de Lewandowski. Il a marqué un beau but à la réception d'un centre de Baldé. Justement, Baldé, on va en parler juste après. Sur un centre de Baldé, il finit comme ça en une touche sans regarder le but. Et c'est très bien pour lui également. Il va prendre énormément de confiance. Il aurait même pu marquer un doublé, voire un triplé, s'il n'avait pas raté pas mal d'occasions derrière. Je pense qu'il y avait largement la place pour lui pour inscrire plus de buts que ça. Mais quand même, il a fait un très bon match dans les déplacements, dans la finition, pour combiner avec ses coéquipiers et tout. Il a été très actif, le Ferran Torres. Il n'a pas fait tâche, il n'a pas ralenti le jeu. Donc franchement, lui aussi, il a fait un bon match. Et je pense que lui aussi pourrait avoir de plus en plus de temps de jeu en cette fin de saison. De toute façon, ça va être très important. Là, les matchs coup près approchent déjà en Ligue des Champions. En Copa, les matchs décisifs aussi commencent à approcher. Donc tu auras besoin d'un effectif 100% impliqué en fait. Et un Ferran Torres qui revient au niveau également, ça sera très intéressant pour la suite également. Baldé, on va parler également de Baldé qui a fait un gros match. Il est sorti pratiquement à l'heure de jeu. Sa première mi-temps a été tout simplement monstrueuse. On a vu le Baldé qu'on aimait voir. Baldé, depuis quelques matchs maintenant, il fait partie des meilleurs joueurs du Barça, tout simplement. Dans la qualité de sortie de balle qu'il a, on peut s'appuyer sur lui pour que, grâce à sa différence, balle au pied, sa vitesse et tout, il peut prendre le jeu à son compte, faire sortir le ballon, et également sur les projections offensives, il est beaucoup plus inspiré que d'habitude, et c'est ça qui lui manquait à Baldé en fait. Quand il réfléchit un peu plus, il fait les bons appels au bon moment, il a les coups qu'il faut, parce que la qualité technique, il a en fait pour éliminer en 1 contre 1, en 2 contre 1, il a en fait. Et plusieurs fois aujourd'hui, il a passé ses vis-à-vis, il a fait un très bon centre pour faire entrer sur le but du 2-0, je crois, à ce moment-là. Et son match a été plein sur son côté, offensivement, défensivement, pour sortir le ballon, comme j'ai dit, pour accélérer, pour trouver ses coéquipiers. Je pense même qu'il aurait pu faire beaucoup plus de passes que ça si toutes ces passes avaient été converties. Donc franchement, Baldé, gros match également de sa part dans son couloir là, ça il faut le dire également. Et sinon, globalement, toute l'équipe a suivi, comme j'ai dit, il n'y a pas eu de flop. Chesney, encore une fois, fait une sortie hasardeuse à un moment donné, ça amène un penalty, mais finalement, c'est annulé parce qu'il y a une faute préliminaire sur Koundé. Et franchement, par rapport à Chesney, moi, je sais pas. Moi, je pense que Flick est en train de jouer un jeu qui est dangereux. Après, si ça va au bout et que c'est bon, là, il n'y a pas de problème. Mais je pense que Flick est en train de prendre un risque parce que Chesney, en fait, ça se voit que c'est pas un gardien qui est à l'aise hors de sa ligne, en fait. Or, tu sais que la plupart du temps, cette saison, le Barça sera confronté toujours dans des situations où le gardien aura besoin d'être très sharp, d'être très smart dans les sorties de balles. Et dans ce domaine-là, c'est Iñaki Peña qui est le plus fort, en fait. Et depuis la blessure de Ter Stegen, lui, il avait déjà accumulé un capital de confiance parce que on s'attendait tous à ce que Chesney soit d'office titulaire, mais il a laissé Iñaki Peña prendre de la confiance et tout. Du coup, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui Chesney passe un peu plus devant lui en fait. Donc,
Il va falloir faire très attention à ça parce que si tu fais confiance à Chesney qui rate chaque fois et qu'à un moment donné dans les matchs les plus décisifs, tu commences à le remettre d'un coup, peut-être que sa confiance en sera affectée et peut-être que tu n'auras plus le même Iñaki Peña que tu as eu juste après Ter Stegen qui faisait de très bons matchs, même si des fois sur sa ligne c'était un peu bizarre, mais il faisait quand même de très bons arrêts des fois. Donc franchement, moi je pense qu'il va falloir se décider à ce niveau-là clairement en fait. Mais sinon, pour finir également avec ce débrief-là, Lewandowski est rentré en jeu, il a marqué un but, c'est bien pour lui dans la course au Pichichi, surtout que maintenant Kylian est revenu à 2 buts de lui, il marque aujourd'hui, donc il passe à 2 buts d'avance. Et Lamine Yamal également qui fait un bon match, toujours aussi inspiré, toujours aussi à l'aise, balle au pied, même si ça me dérange un peu que des fois quand même il garde un peu trop le ballon, il se regarde jouer, il est en train de se neymariser un peu, si on peut le dire comme ça. Donc je pense qu'il va devoir jouer un peu plus simple que ça parce que le Lamine Yamal, quand il est à son summum, c'est le Lamine Yamal qui joue simple, c'est pas le Lamine Yamal qui veut forcément dribbler, qui veut en faire trop et tout. Donc je pense que il force quand même beaucoup trop. En tout cas, sur ce match-là, il a beaucoup trop forcé. Donc je pense qu'il va falloir revenir à quelque chose de beaucoup plus simple pour être beaucoup plus élégant, comme d'habitude en fait. Donc voilà les amis, c'est tout pour ce débrief. Victoire 7 buts à 1 du Barça, 3 points de retard désormais sur l'Atlético, 7 sur le Real Madrid toujours, comme je l'ai dit. Très bonne opération comptable pour le Barça globalement ce week-end. Il va falloir continuer maintenant sur cette ligne-là, créer une série de victoires en Liga et également être déjà prêt pour le prochain match en Ligue des Champions mercredi prochain contre l'Atalanta. C'est tout pour ce débrief donc. On se retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez tout soin de vous et à très vite.